Coucou Nathalie, Bonjour Olinda, tu vas bien? très bien et toi? Ça va, je te remercie. Alors Nathalie, comme d'habitude, notre rituel de la semaine, nous allons travailler sur la session, cette fois numéro 91. Alors, session d'investigation proposée par la team Griffasie Academy. Mhm. Donc, cette session est composée, tu as l'habitude, d'une partie fixe avec des questions imposées et puis aussi donc d'une partie libre dans laquelle nous allons approfondir les réponses que tu m'auras apportées. Très bien. Alors, Nathalie, si tu es prête, Oui, mets-toi à l'aise et puis je t'invite à fermer les yeux comme d'habitude. Tu me dis quand tu es prête. très bien, je suis prête. Voilà. Donc je vais commencer par compter de 7 à 1 et ensuite de 1 à 3. Oui, Pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre et à te concentrer uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'aide à te détendre davantage. 7. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre dans ta bouche ou dans ton nez et l'air qui en ressort. Expire le stress de la journée et toutes les tensions que tu as emmagasinées à l'intérieur de toi. À la place, tu inspires toutes les belles énergies qui sont tout autour de toi. 6. Ton corps se relâche de plus en plus profondément. Tous les muscles de ton corps se relâchent. Tu sens que ton corps devient de plus en plus lourd à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 5. Tu vas de plus en plus profondément dans un état de paix intérieure, un état très bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. 4. 3. Tu te détends de plus en plus. 2. Et 1. Ça va, Nathalie? oui, Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot, au nom draconien. 1, 2 et 3. C'est bon pour toi, Nathalie? oui. Alors voilà la première question du protocole. Connecte-toi au champ morphogénétique de la conscience collective et identifie le principe de l'existence des dragons. Si tu le souhaites, je peux répéter la question. Morpho collective. Alors, je recommence. Connecte-toi au champ, on parle de champ morphogénétique. Est-ce que tu souhaites une précision par rapport à ce mot? Oui, s'il te plaît. Alors, je vais te dire donc un petit peu ce que ça veut dire. Depuis la naissance de l'être humain sur la planète Terre, il se forme dans l'invisible des champs morphogénétiques qui sont créés par des pensées, des religions, des émotions, Oui, etc. Donc c'est ça un champ morphogénétique. ok. Donc je répète la question. Oui, Connecte-toi au champ morphogénétique de la conscience collective
et identifie le principe de l'existence des dragons. Oui, j'y suis. Alors, qu'est-ce que tu peux me Bah, j'ai dire? énormément d'infos. Attends. Alors, en conscience collective, Mhm. alors j'ai plusieurs croyances. Oui. Plusieurs croyances. J'ai le mot pouvoir. Enfin, c'est même en anglais. Mhm. Ça me vient, mais j'ai power, Oui. live, life, donc vivre la vie. Oui. Life alors, Voilà. oui. Pourquoi ça se met en anglais, je sais pas pourquoi, mais bon. Mais c'est pas grave. Euh, Il y a une raison, certainement. j'ai l'Angleterre que je vois passer. Mhm. J'ai les USA. En fait, j'ai pas mal de pays de la planète, mais il y a vraiment de grosses. Je vois des couronnes Mhm. passer. Oui. Je vois des verres, des calices avec du sang dedans. Mhm. Je vois des Oui. réunions autour de table, mais je ne vois pas. Voilà, il y a beaucoup de personnes autour de la table. Je vois Mhm. le secret, des secrets sur l'humanité, sur l'existence, je vois. Mhm. Secret, humanité, existence. Enjeux mondial, pardon. Mhm. Enjeu mondial, décision, Mhm. maître. J'ai le mot maître aussi qui vient. D'accord. Voilà, donc en fait, ça vient comme ça par. D'accord. Ça, c'est pour le champ C'est un ensemble. morphogénétique. Ouais. Voilà. Et la Et, suite de la et question pour justement, l'existence des et dragons. identifie le principe de l'existence des dragons. Ouais. C'est ça. Alors, dans le monde éthérique, ils y sont, hein. Ils Oui. existent bien, hein. Et dans le monde physique, comment je vais te dire ça? Il y a des hybrides draconiens, Mhm. des hybrides dragons. D'accord. Il y en a quelques-uns des dragons, mais il n'y en a pas énorme non plus. Ils sont plutôt, je vais dire, tu les retrouves plus tous dans le monde éthérique. D'accord. Et dans la 3D, Une dans seconde. le Il y en a physique, quelques-uns, il y en a quelques-uns. incarné donc. Pardon? Oui, Incarné. oui, oui. D'accord. Oui, il y en a quelques-uns dans le monde physique. Dragon ou draconien, si on fait la distinction. Draconiens. Et pour moi, ils sont pas vraiment à la surface de la Terre, les dracons incarnés. D'accord. Les hybrides dracos, j'en vois sur la surface de la Terre. Mhm. Mais les dracos, ils sont au sous-sol, dans les sous-sols. D'accord. D'où viennent d'ailleurs les grandes directions du monde dans lequel nous sommes. Mhm. Ils sont pas beaucoup à la vue des gens, eux, hein. Et je vois un peu comme ils dirigent un peu. Ouais, ils dirigent un peu quasi toute la planète, hein, pour pas dire 100%. Mhm. Euh, ils dirigent les autres races. Donc je vois, ils dirigent un petit peu les reptiliens, un petit peu, beaucoup. Reptiliens, tout ce qui est aussi hybride. Je vais te dire, les dracos, c'est limite le haut de. La pyramide, c'est ça? Ouais, 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 clairement. Et c'est même pas qu'ils sont inclus dans la pyramide, ils sont au-dessus. Je sais pas. On les inclut pas dans la pyramide, ils sont au-dessus, juste au-dessus. Voilà, c'est eux qui ont créé ce système pyramidal. Enfin, Mhm. eux, pas que eux, mais ils font partie justement de ces hautes sociétés, si on peut parler comme ça.
D'accord. Et ça fait froid dans le dos, tout ça. Donc les énergies sont pas top. Très bien. Ben, remonte tes fréquences. N'hésite pas. T'as l'habitude. On va passer à la deuxième question. Mm. Ça va Ouais, peut-être non, on changer peut un petit peu continuer. tes énergies. Qui Allons-y. sont les dragons, justement? Les dragons ou les dracos? Les dragons. Qui sont les dragons? Mhm. Ils sont dans le monde éthérique. Tout à l'heure, on parlait de dragons aussi. Ouais, Attention. tout Mm. à fait, tout à fait. Alors, dans Alors, le monde, qui sont les dragons? Ouais, exactement ça. qui sont les dragons? Prends l'information, ce qui te vient tout de suite instantanément. Je les vois passer. Tu veux que je compte jusqu'à 3? Ça peut t'aider? Attends que j'observe d'où ils viennent. Bah, écoute, je les vois passer et ce sont des êtres, enfin des êtres, oui, Mhm. euh, qui viennent d'ailleurs. Certains ont une énergie très noire, d'autres un peu moins en quantité. Et eux, ils ont une énergie quand même lumineuse, Mhm. mais il y en a plus avec de l'énergie noire, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, Oui, les humains. d'accord. Et ils ont comme une liaison, certains, avec des personnes incarnées sur Terre. Donc c'est comme si c'était leur animal. Ah, ils ont des liens, donc. Oui, Ils ont des liens reliés. J'en vois certains avec qui sont des reliés comme s'ils incarnations. avaient leur maître incarné sur Terre, tu vois. Mhm. Euh, On ira voir tout à l'heure, c'est pas mal. On fera une petite enquête par rapport à ça. Mm. et je les vois passer, voilà, ils flottent, hein, ils sont sur une autre dimension. D'accord. Oui, ils sont sur une autre dimension. Euh, et t'en as aussi chez eux, ben, ils ont aussi un système entre eux, hein, bien sûr, Mhm. mais de hiérarchie, tu vois. D'accord. Mais voilà, ils se prennent pas pour rien du tout, quoi. Très Voilà. bien. Écoute, ça, je l'ai noté. On dirait même, il y en a beaucoup qui sont dirigés par d'autres. Pas par d'autres dracos, mais je vois qu'ils ont des liens un peu partout. Certains ont des liens qui vont vers le haut, Oui, tu dis une d'autres, hiérarchie, il y en a, mais ils ont c'est... des liens vers le bas, donc reliés à quelqu'un d'incarné sur Terre. Mhm. Et on dirait même, il y en a certains, c'est des dragons qui écoutent, en fait. Ils sont dociles à quelqu'un. D'accord. Voilà. Mhm. On y reviendra. Ouais. Ensuite, les dragons, toujours, et les draconiens, sont-ils les mêmes? Oui, non ou en partie? En partie, pas tous. Alors, Alors du coup, que perçois-tu? Quelles informations perçois-tu? je vois des dragons, dragons. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pas des draconiens. Des draconiens, c'est plutôt, on dirait que les draconiens, Mhm. ils sont beaucoup plus noirs que les dragons. Que des dragons, tu vas en voir des lumineux, Mhm. Tu me l'as dit, oui, tout voilà. à fait. Toi, on voit Énergie des lumineux. lumineuse, énergie Ouais. noire, oui. Mhm. Et les Euh, draconiens, il n'y a que des énergies noires. Gris et noir. Mhm. J'en ai pas vu un de blanc. Ouais, voilà, non, pas du tout. Et D'ac- eux essayent vraiment la maîtrise de tout, les draconiens. Que les dragons, c'est limite des animaux qui n'ont, je veux pas dire qu'ils n'ont rien demandé, Mhm. mais qui ne sont, c'est juste des, je veux pas dire comme des animaux de compagnie, mais ça dépend à qui ils sont reliés. D'accord. Certains sont pour les dragons, hein, à qui ils Oui, sont oui, tout reliés à fait, oui. sur Terre ou ailleurs, même j'en vois qui sont
le fil va bien, bien loin, par rapport à la planète Terre. Oui, Probablement jusqu'à une autre planète ou autre. Faudrait que je suive le fil, mais voilà. Donc il y en a certains, je vois, ils sont reliés à des incarnés sur Terre, dans les dragons, oui, d'accord. et ils sont en genre de flotte. Ils flottent, tu vois, ils flottent comme ça dans le monde éthérique, les dragons. Que les dracos, bien, ils sont Ils sont debout, comme ça déjà, eux, tu vois. Ils se Mm. portent comme debout, comme un humain va être debout. D'accord. Mm. Et, Debout, oui. et j'en vois, ben voilà. Et eux, il y en a, ils sont dans des vaisseaux, par contre. Il y en a dans des D'accord. vaisseaux, il y en a sur Terre. Mhm. Euh, Non, là, je te dis, ils ont des postes, pour parler que de la Terre, de la planète Terre, ils ont des postes quand même assez hauts dans la société, hein. Ils D'accord. dirigent à la limite le monde actuel, en tout cas. Mm. Très bien. Parfait. Donc, question suivante. Comment perçois-tu ou visualises-tu l'origine de ces créatures dans l'imaginaire collectif? Lesquels? Les dracos, les dragons? Là, comme c'est posé là, je dirais les deux. D'accord. Alors, les dragons. On va On commencer va par ceux-là. commencer par les dragons, oui. Oui. Bien, c'est comme dans l'imaginaire collectif. Ah oui, ok. Tout à Donc, fait. Pour les bien, dragons dans l'imaginaire, oui. on les, on les dessine, même dans les films, les dessins animés, etc., d'une Mhm. certaine façon. Bien, ben, parfois, on peut en retrouver des gentils comme des méchants. Ça Tout dépend à fait. des scénarios, Tout à fait. ce qui est pas trop loin non plus de la vérité là-haut. Mhm. Par contre, enfin, moi je les vois au niveau énergétique quand ils sont dans le monde éthérique, mais ils ressemblent pas beaucoup. Je vois que c'est des longs fils comme ça, un peu, pas des fils, mais des longs, un peu comme, on peut dire des serpents, mais bah, Oui. allongés comme un peu, on peut parfois les voir dessinés ou autres. Oui. Ben, les dragons, il y a de tout dans le collectif, hein. C'est-à-dire que il y a de l'imaginaire. Mhm. Il y a des vérités, hein, donc du réel basé sur l'éthérique. Il y a énormément de mythes autour des dragons, Mhm. au niveau de leur pouvoir, leur pouvoir qu'ils peuvent donner et leur force, etc. Oui. Et par contre, je vois beaucoup, ben, il y en a quand même dans ce que les gens peuvent penser, ils appartiennent quand même. Donc il y a quand même du vrai, c'est que une partie en tout cas appartiennent à des personnes, hein. D'accord. C'est comme si bah, moi j'ai mon chien, ben, lui il a son dragon. Tout à fait. Un Et je, lien. et je vois que Oui, un il y lien. en a, Mm. comme je t'ai dit tout à l'heure, encore une fois, c'est qu'il y en a dans le monde éthérique qui sont reliés carrément à des incarnés sur Terre, Mhm. dans les dragons. Et au niveau énergétique, du coup, ces personnes-là en bas, c'est à suivre, hein, et à les vérifier, mais je vois Mhm. qu'ils ont la même énergie que le dragon. Voilà. Il y en a de toutes formes, D'accord. de toutes sortes. On dirait qu'il y a plusieurs races de dragons. D'accord. Voilà, c'est un petit peu Intéressant. Mhm. mythologie, c'est un petit peu voilà, dans l'imaginaire collectif des terriens, pour dire comme ça. C'est voilà, c'est quelque chose de fantastique. Mhm. Euh, dans des livres, des films, etc. Il y a beaucoup de mythes autour, mais il n'y a pas que Donc, du fou. ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont quand même un lien avec certaines personnes sur Terre, quoi. Ah oui, 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 absolument, hein. Et Oui, après, oui. on verra Il y en si, a qui utilisent et qui font même appel à mm, leur force ou autre pouvoir vo- ou magie, entre tout guillemets, à qui peuvent. fait. Voilà, Très et bien. voilà. Ça a creusé, ça. Et C'est plutôt pas mal. ouais, Mm. ouais, ouais. Et du côté des Des dragons, draconiens, oui.
C'était quoi la question? Juste Ah oui, dans visualise. l'imaginaire Alors, collectif, c'est ça? collectif, c'est ça. Mmh. C'est fort divisé. Il y en a beaucoup, je vais te dire qu'il y a au moins 50, ils n'y croient absolument pas. Oui. Ils se disent: «Ouais, c'est ça», tu vois? Mmh. Genre lui, on dit que c'est un draconien ou c'est un même par rapport aux autres, déjà ils ont du mal à croire aux reptiliens et Mmh je mh. vais te dire déjà à la base, ils ont du mal à croire qu'il y a déjà d'autres planètes sur, Tout à où il y fait. a de la Tout vie, où il y a d'autres dimensions avec de la vie. Donc tous ces gens-là, tu peux déjà je veux dire les mettre de côté, c'est ils n'ont aucune conscience de l'existence d'autres mondes et d'autres races que mmh les mh. humains et d'autres Cinq dimensions surtout. tout à fait, Bon, il y en a beaucoup qui 50%. pensent que voilà, c'est ça, au moins, ouais, ouais, là, Ouais, ouais, c'est au déjà pas moins. mal, Ensuite, pour le tu reste, as hein. des gens qui écoutent, Mmh mh. qui sont sceptiques, qui ne croient que ce qu'ils voient. Tu en as au Mmh moins mh. un bon 25-28 là, hein. Mmh. Ils J'allais croient te le que ce qu'ils demander, voient, oui, donc c'est bien. certains ont peut-être déjà eu des flashs ou quand ils lisent quelque chose, dessus, un article ou autre, et bah, ils se disent: «Bah, pourquoi pas?» et en même temps, ils se disent: «Ouais, c'est ça, c'est pas possible, on n'a jamais vu». Oui, ils sont Hem, sceptiques, quoi, ouais. voilà, sceptiques, ils Voilà. pas Mmh. fermés, mais ils sont pas non plus ouverts, tu vois? Ils sont vraiment Mmh mh. au bord de la porte, ils savent pas trop et pour finir, ils s'y intéressent pas du tout. Et Mmh ensuite, mh. tu as, bah, ceux qui, tu as tu as genre peut-être, 8 qui sont ultra conscients de ça et persuadés de ça. Mmh mh. Et eux, ils y croient dur comme fer, ils ont déjà vu, ils peuvent te le essayer de te le démontrer par A plus B, que ça existe bien et cetera. Et ici je vois 8 et j'ai 2 c'est 2 de quoi là qui sort? Bah, les 2 c'est eux, c'est eux-mêmes, qui sont incarnés. D'accord. Ça arrive Qui à s 1,98, donc c'est oui, qui vraiment sont, très, 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 très peu, mais qui sont, oui, c'est des hybrides et des tout hybrides à fait ouais. et autres mélangés, hein. Et je vois qu'il y a pas que il y a même par exemple des reptiliens incarnés, Mmh mh. heu et eux, beh, ils croient, ils connaissent, hein, ils savent qu'ils ont d'autres races que la leur qui sont là, incarnées. Donc du coup, ça forme un petit peu le 1,98 là, qui est venu, D'accord, s'abîmer, quoi. d'accord. Voilà. Très bien. Dans donc Ensuite tu vois, tu as oui, vraiment cette ouais. cette séparation entre ceux qui n'y croient pas du tout, qui s'en foutent et que voilà, ils se disent: Mmh «On a mh. étudié un point, un trait, ça s'arrête, après la mort, il y a plus rien» et bah, c'est un peu ces gens-là. Puis tu as les Ouais. autres qui: «Ah ouais, c'est possible, mais bon, j'aimerais bien voir un jour» et puis, bah, tu as les conscients et tu as les gens à mi-chemin de la conscience et tu en as voilà, tu as les perdus C'est aussi, hein. c'est en fait, oui, voilà, c'est souvent le cas pour tous les sujets, en fait, hein. Absolument, absolument. Ça se passe comme ça en général, chez l'être humain, hein. Donc oui, ça c'est plutôt pas mal. C'est les 2 qui m'intéressent, qui sont incarnés. Tu me disais hybrides? 1,98 oui. Il y a beaucoup d'hybrides, mais je vois Et c'est un mélange, hein. Si je voilà. fais le Oui. tri de hybride draconien, il y a plus un 98, hein, il y a, 0,27, Oui. 28, 0,27-28 qui sont eux, des draconiens qui donnent Mmh mh. ordres, ouais, ordres, règlements et cetera aux autres hybrides draconiens qui Mmh eux donnent leurs ordres aux reptiloïdes en tout cas, qui eux mh. après donnent leurs ordres à d'autres, à des humanoïdes et cetera. Enfin tu vois? Voilà, il y a de tout mélangé, mais il y a que 0,2 Virgule 27-28 ouais, voilà, 2 qui sont réellement des de draconiens incarnés, c'est ça? mmh et ils vivent dans les sous-sols eux, hein. D'accord, très bien. J'en vois des «immortels» entre guillemets, Mmh mh. qui sont là depuis, j'ai envie de te dire depuis, la nuit des temps. Heu, il y en a pas beaucoup, hein. Je D'accord. sais même pas si on les compte sur, les 2 mains. Bah, Même justement, la question suivante, justement, d'où viennent-ils?
Après, D'où viennent-ils? mhm. Alors Ok. là, je pense qu'on parle des. Alors, c'est pas précisé, mais comme le thème c'est draconien, on va plutôt rester sur Ouais. draconien. J'en vois des vaisseaux, Mm. mais le vaisseau d'où il vient. Mhm. Regarde si tu as l'information. Est-ce D'une autre planète. Justement, je vais te le demander. Planète, dimension. Est-ce qu'il y a un nom? Ah, c'est une planète qui est sur une autre dimension, clairement, hein. Mhm. Attends, au niveau du nom, une seconde. Parce que j'ai Oui, plein oui, d'infos qui me viennent. tout à fait. Je vérifie quand même. Ils viennent d'années-lumière, hein. Mhm. Une seconde. Tu veux que je compte jusqu'à 3 et tu te diriges vers cette dimension? Ouais, tu peux. Allez, on va essayer comme ça. Un, 2, 3. À 3, tu y es. Tu es sur cette planète, cette dimension. Bien, c'est rempli. C'est leur planète, Oui, ça, je suppose, hein. oui. Euh, Alors, bien évidemment, tu prends de la hauteur. ouais. Tu n'es, Parce que tu là, je me n'es, suis tu retrouvée au n'es milieu de. juste, j'allais te le dire, tu es en observation, comme d'habitude. On ne te voit pas. Mais si tu Ouais, ne vive là. ouais, Au niveau si du tu n'as, nom. si t'as pas de nom, c'est pas grave. Écoute, j'ai un X, un D Oui. et des chiffres qui suivent, mais c'est pas vraiment un nom. C'est pas vraiment un Non. nom. Non, mais c'est pas Euh, grave, Nathalie. on n'a Oui. pas, nous, on n'a pas de nom là-dessus. Je sais pas comment te dire. Déjà, le nom n'est pas important. Non. Mais je vois une planète très grise si je me mets en hauteur par rapport à Mhm. leur planète. C'est gris, ça dégage du froid Mhm. et des vibrations. En tout cas, ça fait froid dans le dos, quoi, tu vois. D'accord. Donc, tu, Mais tu- eux ont l'habitude d'être bas en vibration comme ça. Mhm. Mais c'est très loin, hein. D'accord. Ben, tu te déconnectes, Nathalie. Ouais, parce que du coup, pour retrouver le C'est chemin. déconnecte-toi et je vais te poser. Par contre, on a vu pour les draconiens d'où viennent-ils et les dragons. On va quand même. Je te pose quand même la question. Les dragons vivent sur une autre dimension. Oui. Moi, j'ai du entre 7 et 9 D dimensions. Oui. 7 et 9 dimensions. Entre la 7 et la 9. D'accord. Très bien. Eux n'ont Euh, pas de planète, tu vois, c'est plus une ouais, dimension. c'est On est plus de la d'accord. dimension et on dirait que c'est du flottement, tu vois. Une énergie. Ouais, ouais, c'est Plus plus sous forme d'énergie. C'est absolument, absolument, absolument. C'est ouais. ça. C'est des Très énergies très qui se bien. baladent. Très 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 bien. On verra avec le sujet tout à l'heure. C'est partie libre. Se reproduisent-ils? Pas comme nous. Tu parles de qui? Ben, Dragon ou on les... va faire dans l'ordre. On fait d'abord draconien et dragon. Comme ça, au moins, on a les informations pour les deux. Alors, Les draconien, draconiens est-ce que c'est incarnés, oui. Mais oui, oui. incarné? Mais Oui. ils n'ont pas de se reproduisent-ils. Euh, Regarde, tout à l'heure, tu es allé sur leur planète. Tu m'as dit Ah, qu'il y en avait. je retourne là-bas parce que Non, non, là, pas je serais dans les forcément. sous-sols ici. Pas forcément. Pas Ben moi, je forcément. vois que ça sort
Ben, en fait, je sais pas, ils meurent pas ces gens. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a pas de fin, même au corps à leur corps physique. Je ne sais pas ce qu'ils y font, mais on dirait qu'ils changent de corps. Hem, Donc, Ils utilisent les corps donc, oui, dis-moi, comme des excuse-moi. enveloppes, comme des enveloppes et elles durent beaucoup plus longtemps que la nôtre, bien sûr, parce qu'ils ont des Mhm. potions, des magies, des rituels, des trucs bizarres Mhm. et bah, ils restent très, 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 très longtemps, mais ils doivent changer, ils changent d'enveloppe, tout simplement. Donc, Changent de corps. ils Mais ne se ils reproduisent n'ont pas pas entre l'air eux. du tout de se reproduire ici, hein. D'accord. Absolument Ici, pas. en sous-sol, on est bien d'accord. Ouais, en sous-sol, ouais. Et dans Et la planète que tu as visitée tout à l'heure, à ton avis, est-ce que j'ai c'est un la même... oui j'ai un oui qui me vient. Mhm. J'ai un oui, mais c'est pas du tout de la même façon que nous. Pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est écoute, on me dit c'est du mélange d'ADN, mais qui se fait Ouais, vu que c'est pas des corps physiques, ouais. du mélange d'énergie. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer ça. Je vois comme des brins de leur ADN. Oui, Il y en a une, c'est Draco 1, l'autre Draco 2, pour simplifier. Et elles se mélangent au niveau énergétique. Et elles créent une nouvelle petite hélice en dessous de Draco, qui est Draco 3. Pour simplifier, hein. oui, 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 C'est tout un à fait. mélange de fréquences, d'énergie. Oui. Ils ne se reproduisent pas. Enfin, là-bas, pas comme nous. Mhm. Par contre, D'accord. je vois quand même que par rapport aux humains, Mhm. aux terriens, ils font des tests dans des labos pour que des choses prennent. Ça a du mal à prendre ailleurs. Dans Oui, des vaisseaux, il y en a. Il y a des d'accord. humains. Il y en a, c'est des captifs. Ils ont été capturés. Oui, Ils vivent un peu en captivité et ils font énormément de tests sur eux pour oui. essayer de connaître vraiment la vie humaine et Très, très bien. de, Est-ce qu'ils ont un genre? ils ont Un genre un féminin, genre masculin? quoi? Non? Ah, Des draconiens, à ton avis? Si tu écoute, regardes un draconien, si tu touches moi ton ADN. j'ai femelle et mâle, mais Hmm. ça dépend. Ils ont les deux genres? Peut-être, non? Moi, Tu mais c'est dis pas tranché comme chez nous, je sais pas pourquoi. non? Mais je vois quand même, il y a les deux mots qui apparaissent, femelle et mâle. Donc je suppose qu'il y a D'accord. des hommes et Donc, des il y a femmes. des... Enfin, hommes-femmes, Mhm. on se comprend. Oui, oui, tout à fait, des mâles et des femelles, quoi. Quand on parle de Des draconiens, d'accord. draconiens et des draconiennes. Mhm. Donc, il y a Ouais, les deux genres. ouais. Et pour les dragons, est-ce qu'ils se reproduisent? J'aime bien parce que c'est très complexe. Euh, alors, attends. Non, c'est de l'énergie, il n'y a pas du tranché comme nous. Très, très bien, ouais. Énergie. Donc, ils ne Il se peut y reproduisent avoir... pas. Bon, pas comme nous. Eux, ils ne se reproduisent pas comme nous. C'est de l'énergie qui naît d'une autre énergie. Donc, il y a quand même naissance de quelque chose. Mhm. Ça, c'est bien. On y reviendra, ça a l'air intéressant. Oui. Il y a, Donc, par contre, je oui, vois quand dis-moi. même que sur certaines parties dans les dragons, il y a mâle et femelle. Mais c'est pas. Justement, Mais il y a plus de femelles, je sais pas comment t'expliquer. pour les dragons,
Ouais. Parce que la question suivante, c'était comment se reproduisent-ils, justement? Les Si tu dragons ou les peux, dragons? l ben, on va parler des Encore les dragons 2, puisque ouais. Mmh. oui, parce que oui, c'était pas tout à fait, tranché pour les draconniers. On va regarder sur le dragon déjà. C'est de Tu m'as l'énergie, parlé de ça, oui. c'est des fréquences qui se mélangent. Mmh. Heu, ouais, c'est vrai que maintenant, on pourrait vraiment apparenter ça plus ou moins à femelles et mâles. Mais il y a plus de femelles que de mâles, hein. Oui. Plus de femelles que de mâles. Et on dirait que c'est les femelles qui doivent, elles ont un temps pour mettre, naissance, pour faire naître des nouveaux dragons et après elles Mmh. ont autre chose à faire, d'autres missions. Nous, c'est un peu comme, le système des animaux, pendant un certain temps ou bah, comme nous, en fait. Oui. Pendant un certain temps, tu peux, mettre naissance, mais comme le temps n'est pas le même, tu vois? Mais je vois qu'il Donc y en tu a m qui met qui je vois comme, des groupes qui sont un petit peu à l'écart, qui peuvent mettre naissance d'une nouvelle, nouveau dragon. Ouais. tu les vois, physiquement? Non, Tu vois tu sens juste l'énergie? non, je les vois au niveau, des couleurs. Hem Mmh. et tu as des petites, là, je suis plus du côté des lumineux, hein, je te le dis tout de suite. Oui, tout à fait. Et je vois qu'il y a des petites ils sont pas aussi longs que les autres, donc je suppose que c'est les petits. Mmh. Des petits, comment je vais t'appeler ça? Des Comme petits des dragons? petits non, oui, moi je suis sûre que c'est les bébés et les mamans, pour dire comme Mmh. ça, mais c'est des petites lumières allongées et qui restent toujours en dessous des plus longues, qui sont probablement les mamans et D'accord. ça f ils flottent tous, tu vois? Ils flottent vraiment et c'est Donc toute une ils se reproduisent avec les fréquences? C'est ce que tu m'as dit, avec les fréquences, non, parce non? qu'il y a que quelques mâles. Ouais, il y a que quelques mâles qui ne meurent jamais d'ailleurs, on dirait. Mmh. D'accord. Ouais, c'est lumineux comme ça, je sais pas comment mieux expliquer, ce que je vois. Oui. Ouais, c'est comme des lumières qui flottent, on va dire comme les dragons, on peut les dessiner en long comme ça et bah, tu as Oui. des plus longs au niveau des lumineux, hein, tu as des plus longs, lumière blanche, on va dire comme ça et en dessous, tu as des petits, des plus courts, tu vois? Et pour moi, ce seraient les bébés. D'accord. Voilà. Et comment ils se reproduisent? Est-ce que tu as l'information? Il y a pas de physique, hein. Ça, Non, faut non. pas, il y Oui. a pas du tout de physique. Au niveau des fréquences, des vibrations, fréquences, D'accord, fréquentiel, au niveau fréquentiel apparemment. d'accord. Très bien. De quoi se nourrissent-ils? Qui On va commencer bah, ah les toujours, j'avais dragons? on va commencer par, Ah! tu dragons. Allez, commençons par les dragons. Au niveau de, vibratoire, D'accord. bah, vu qu'ils sont pas dans le physique, ils se nourrissent de moi j'ai 2 vu que je suis du côté lumineux, Mmh. j'ai de l'harmonie et des fréquences autour d'eux. D'accord, très Ouais, bien. c'est ça, voilà. Et les draconiens? Alors j'ai d'égrégore. Attends, hein, parce que j'ai pas mal de choses. Mmh. D'égrégore de fréquence basse. Oui. Pour les incarnés, que de choses très, 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 très basses, très bas. Mmh. Heu, des rituels, des offrandes, il y a beaucoup de sang, Oui. heu
Ils mangent pas, hein. Ils mangent pas ces Non. gens-là, hein. Ah, même les incarnés, je suis pas. Ils mangent pas. Oui. Se nourrissent que d'énergie. Des énergies Écoute, dans les négatives. incarnés, ils s'obligent. On dirait qu'ils ont des genres de perfusion de quelque chose. Et boire. Mais manger comme nous, on mange, je mange pas comme nous. Ah, mais Mhm. loin de là, hein. Loin de là. Ils ont même, pour te dire, j'ai un goût même de métal un peu, métal magnétique, un peu, je sais pas, de magnétisme, mais eux, ils se nourrissent de ça. Et leur goût. S'ils doivent manger comme nous, je vais pas dire ils vont mourir, mais Oui, oui. c'est insipide et dégueulasse pour eux de manger ça. Ils mangent pas ça, hein. Non, D'accord. non, non, pas du tout. Ils ne touchent pas à notre nourriture, hein. Parce que nous, c'est du poison, Mhm. de toute façon, ils le savent très bien, hein. Oui. Donc, non, on dirait qu'ils ont leur propre système D pour eux, rien que pour eux. Pour ceux Mais qui sont ouais, dans c'est les prévu sous-sols, ouais. déjà avant l'incarnation, hein. Mhm. C'est prévu avant l'incarnation physique et ils ont tout un système avec des machines. J'ai jamais vu ça. Oui. C'est-à-dire? On dirait qu'il y a des choses qui sont mises sous pression différente que l'atmosphère. Et c'est Mhm. un peu ça. On dirait à chaque fois que c'est des genres de choses liquides. Pour les incarner, hein. Tout Pour à ceux qui fait, sont oui. dans le monde Qui sont dans les éthérique, ils se nourrissent sous-sols. pas. Ils se nourrissent pas de physique, hein. Eux, Mhm. non, non, là, je parle du monde éthérique, hein. Oui. Euh, les non incarnés, donc les désincarnés, eux, ils sont dans Mhm. les vaisseaux et tout ce qui est négatif, en fait, ça va nourrir le vaisseau et le vaisseau les charge comme des batteries chargeables, Mhm. un peu comme ça. Donc, c'est encore un système de fréquences et de vibrations. Et c'est que du bas et du noir, hein. Et ensuite, dans les vaisseaux, toute cette énergie récoltée, elle part Elle est où cette énergie? eh bien, elle est emmagasinée dans les vaisseaux et Et elle ensuite, recharge les, les dracos dans le vaisseau. Et ça, après, ben, c'est renvoyé. Ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait suis prendre de mal, l'énergie. quoi, tu vois? Comment? Ah ben, elle monte, hein. Elle Oui. monte à partir des nuages, des grégores. Des grégores, de mauvaises vibrations, mauvaises fréquences, comme le Covid, par exemple, tu vois. Mhm. C'est un exemple parmi des millions, hein. Tout Eh à bien, fait. monte, ça monte vers le vaisseau, ça recharge le vaisseau, vu qu'ils se nourrissent que de négatifs, pour parler comme Mhm. ça, et ensuite, mais ils relancent une nouvelle attaque vers le bas, hein, comme un missile de chargée de négativité. Et tiens, on va encore les embêter avec ça, tiens. Ah, ben tiens, pour D'ac- mieux les manipuler, voilà. On va envoyer ça comme info à nos petits copains là qui sont incarnés. Et puis, ben, eux qui sont tout en haut et même au-dessus de la pyramide donnent leurs directives. Et puis, ben, ils font devenir fous, limite, les gens qui dirigent tous les pays parce qu'un jour, ils disent dans ça à gauche, l'autre à droite. Puis, quand même eux sont un peu énervés, perdent les pédales, Mhm. ah, ben, tout le bas subit, quoi. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un D'accord. système de chaîne. Mhm. Voilà. Très bien. Ensuite, Mais je question vois, on numéro dirait qu'il y en 10. a dans les Oui, dis-moi. sous-sols. Et on dirait qu'il y en a dans les sous-sols qui sont inquiétés. Ils sont inquiets. C'est-à-dire, Ils par, sont par inquiets. rapport à quoi? Ça va pas comme eux, ils voudraient, je sens ça. Oui, Il y a je plein de choses note. à raconter, mais ils sont inquiets, inquiets. Ils sont pas Mhm. tranquilles, tu vois. Comme si je recule 100 ans en arrière ou 200 ans, ils Mhm. étaient beaucoup plus posés, hein. Mais là, maintenant, ils sont inquiets. Je vois de l'inquiétude par rapport à eux-mêmes, hein. Ils se Oui, demandent s'ils doivent encore rester ici ou partir. Mais comme il y a d'accord. d'autres gentils dans les sous-sols aussi, tant qu'eux partent pas, ils vont pas partir. Enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a une petite guéguerre entre D'accord. d'autres gentils et eux, quoi. Mhm. Très Bref, bien. voilà. C'est parfait. Dans quel plan de réalité perçois-tu qu'ils peuvent exister, se manifester? Les draconiens.
Dans quel plan de réalité perçois-tu qu'ils peuvent exister et se manifester? Dans la 3D, ils peuvent. Hmm, tu l'as dit, Absolument. effectivement. Hmm. Dans le plan physique, hein. Plan physique, éthérique. Exister, se manifester. Mhm. Ouais, Hmm. ouais. Ils ont la porte pour ça, pour se manifester dans notre monde physique. Donc ça, c'est pour les draconiens et pour Ils les y ont dragons. accès. Ils y ont accès. Les Hmm. dragons, non. Non, non. Oui, Ils tu n'ont l'as pas dit accès à la aussi. 3D. Et puis eux, ils sont dans des dimensions plus hautes, entre 7 et Oui, 9. oui. Y a-t-il un lien entre la constellation du dragon et les draconiens? Prends Non, l'information. Non? moi j'ai un nom qui me vient. Rien à voir. Oui. Quel lien y a-t-il? Donc tu m'as dit non. En fait, il y a une histoire ou un mythe, si on peut appeler ça, qui circule Mhm. sur Terre, hein, Oui. donc dans la conscience collective, comme on dit, euh, qui circule, qui aurait, comme si c'était une porte, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Il n'y a pas de lien. C'est un mythe, quoi. Mhm. Mhm. Décode les informations inhérentes à l'ADN éthérique des draconiens. Froid. Oui. S'ils sont incarnés, le sang est froid, pas chaud. Mhm. Sang froid, d'accord. C'est bleu. Je- On dirait qu'il y a du liquide bleu. C'est pas rouge, c'est bleu. Ou Oui. encore. Et c'était quoi la question? Parce que là, je suis en train de Ben, justement, non, mais c'était ça, hein. scanner. Décode les informations inhérentes à l'ADN Ah ouais. éthérique. Là, c'est éthérique. Ah, éthérique, pardon. Tu Ouais. m'as plutôt parlé de l'incarné, donc maintenant éthérique. Attends, parce que j'en ai un qui me colle. Il me regarde avec deux grands yeux, mais à deux pas de ma tête. Bah, écoute, tu sais quoi faire? Je lui fais un sourire. Euh, L'ADN éthérique, oui, effectivement. Donc prends. mhm. C'est bon, il s'est reculé. Alors, oui, s'il y a un risque, tu ne le touches pas. Non. Donc, est-ce que tu La peux avoir question, ouais, l'information l'ADN éthérique. éthérique des draconiens? Et tu Est-ce veux que tu savoir quoi sur leur ADN? décoder l'information, oui, de l'ADN éthérique? Si ça vient pas, c'est pas grave. Non, ça vient pas. Parce que je dois les toucher, moi, pour prendre l'info. Oui. Et ben, il y en a des fois, je sais pas, ma partie supérieure ne veut pas, je veux pas plus m'approcher. Et si tu prends des jumelles, prends des jumelles. Regarde, une loupe. Mais je te dis, c'est comme une énergie bleue D'accord, qui passe en eux, très froide, comme ça, bleu nuit. d'accord. Euh, Même ADN que les draconiens du sous-sol, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. en gros, c'est les mêmes, hein, c'est bien ça. Ouais. Mm. Parce que moi, c'était plutôt au niveau énergétique, hein, des sous-sols, que je voyais ce bleu passer. Non, j'en sais rien si dans leur physique incarnée, ils doivent avoir le sang rouge, hein, je suppose, tu vois, Mhm. avec un ADN, mais eux, vu qu'ils sont juste incarnés, c'est juste une enveloppe, nos corps, enfin, les Mhm. corps Bien humains. sûr. Donc, voilà. Mhm. Très Euh, bien. ouais, non, je sais Il pas, y il a y a que... de l'énergie bleue.
Je vois du bleu, etc. Faudrait que je touche pour voir ce que c'est ou avoir l'info, mais je suis pas Mais très. bon, Voilà. non, 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 voilà, si tu ne le Non, sens parce que pas, je t'ai c'est pas la déjà fort peine. observé depuis. D'accord, non, Depuis le début. n'insiste pas. Regarde les capacités, cette fois intellectuelles, d'un draconien. Que perçois-tu? Alors, j'ai fortement avancé par rapport à l'humain. Oui, donc C'est plus plutôt intelligent. axé, ouais, mais attention, Ouais, c'est ouais, plutôt axé sur la stratégie. c'est ce qui te vient. Ils sont d'excellents ils mettent des scénarios stratégiques très très bien élaborés pour manipuler. Là-dessus, D'accord. sont taillés fins, quoi. Mhm. Maintenant, on va pas leur parler d'amour et de choses comme ça, n'y comprennent rien, ils savent pas ce que c'est, hein. D'accord. Stratégie, manipulation. Tout ce De qui vibre bas. manipulation. Ouais, Mm. tout ce qui tire vers le bas, hein, c'est du plomb pour tirer vers le bas. Là-dessus, ils sont forts, hein, pour trouver tout ce qui est stratégie, pour la manipulation mentale et autres. Non, 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 ils sont bas. Et D'accord. ouais, c'est des plans vraiment, hein, parce que je vois même comment? Dans des vaisseaux, Mhm. comme s'il y avait une explication, un qui explique aux autres, un peu comme sur un tableau numérique. Il y a pas Oui. de tableau physique, hein, c'est numérique, on dirait numérique. Je dirais Mhm. des hologrammes, des trucs hologrammes projetés. Et il leur Oui. explique mais tous des trucs genre Donc, ils sont quand même avancés par rapport à ouais, nous. mais des stratégies En voilà. fait, Comment tu- manipuler ça, ça, comment faire ça, ça comment me fait obtenir ça en penser passant par. à, ça me fait penser à une organisation militaire, Ouais, tout à fait, tout à fait. De ce que je vois non? là dans les vaisseaux, ouais, tout à fait. Oui. Mhm. Très bien. Ils sont là pour mettre du Euh, plomb, quoi, une chape de plomb sur l'humanité et voir d'autres planètes, hein. Là, c'est mhm. parce qu'on se concentre sur l'humanité, mais voilà. Très, très bien. En ce qui concerne toujours leur capacité intellectuelle, comment perçois-tu les draconiens parmi les espèces extraterrestres? Où est-il situé? Donc, en ce qui concerne leur En haut de la capacité tour. intellectuelle, ouais, parmi les espèces Plus intelligents que les reptiliens, plus intelligents que les humanoïdes, plus intelligents que les humains. plus intelligents que les extraterrestres. Ben, Comment oui, perçois-tu ce les sont parmi des les... Ouais, extraterrestres. Donc, c'est le gratin, quoi. d'accord. Si on doit les situer, c'est le gratin. Ouais, c'est ce que tu disais. Ils sont plus qu'au-dessus de la pyramide, quoi. Ouais, voilà. Ils sont Mhm, différents. Et ils sont pas connectés, par contre, à certaines choses. Mais c'est pas nécessaire pour eux. Pour leur intelligence, c'est pas nécessaire. Tu d'accord. vois, tout ce qui est amour, lumière, ça n'existe pas pour eux. Très bien. Dernière question, Nathalie. Quelles caractéristiques comportementales sont à attribuer à un draconien? Alors, pour les incarner, bah, déjà, ils ne parlent pas. Ils peuvent te parler Oui, par télépathie. Donc, ils n'ont pas oui. besoin tout le temps de faire aller, même les incarnés, hein, entre eux, bien sûr. Mhm, Ils n'ont pas forcément besoin de sortir des mots avec les cordes vocales du corps. mhm. C'est de la télépathie. Très bien. Et ils sont connectés entre eux. Ils ont les informations. C'est vrai que c'est comme un programme. Ils ont des infos. Donc, s'ils sont un petit peu éparpillés sur la planète, ils ont la même info au même moment. D'accord.
Euh, Que vois-tu d'autre? je sais pas, moi j'en vois par exemple dans le vaisseau, de dos Mhm, avec une cape. Il y en a un avec une cape. Enfin, il y en a mhm. plusieurs, mais il y en a un, il a l'air beaucoup plus haut et grand et haut dans la hiérarchie que les autres. Oui, ça devait être le chef de ce Probablement. vaisseau, ouais, de cette flotte, on va dire ça comme ça. Hmm. Hmm. Donc, donc Ouais, je sais plus c'était quoi la plutôt, question parce que là, c'était les caractéristiques comportementales des draconiens. Donc, tu m'as parlé de ils n'ont télépathie. aucune mimique, visage ou émotionnelle ou aucune. Mhm, Ceux qui sont incarnés, ils doivent et qui doivent être vus, parce que pour la plupart, mhm. ils ne sont pas vus, mais ils doivent apprendre limite les mimiques humaines pour essayer, je dis bien, de se faire passer pour un être humain, pour leurrer. Ils doivent apprendre D'accord. ça pour leurrer quand ils sont incarnés. Mhm, Mais mis à part ça, zéro mimique, hein. Ah, mais c'est pas du tout nous, hein. mhm. Euh, les yeux aussi, hein. Quelle couleur? Ont-ils Il y a une que couleur particulière? jaune. Sauf quand ils sont incarnés, là, bien sûr, hein, mais jaune. Mhm, J'ai jaune, j'ai vert. d'accord. Et en fait, que si tu regardes bien, attends, hein, ils sont noirs. Noir, noir, noir. Oui, Énergie noire. Je vois de la fumée noire, limite, dans le fond de leur rétine, quoi, de leurs yeux. d'accord. Euh, Et il y en a à pupille. Il y en a, c'est tout noir, tu vois. Oui, Ouais. Jaune et noir plus. très très bien. C'est tout au niveau des informations. Ouais. Ouais, là. C'est plutôt pas mal. Donc on a fini le protocole avec les questions à poser. On va passer maintenant à la partie libre, si Ouais. tu veux bien. Alors du coup, on va peut-être aborder la partie des dragons. Et puis on regardera un petit peu, si tu veux, au niveau des draconiens, mais par rapport à tes questions, on verra après. On va donc, en prenant toutes les précautions nécessaires, toujours, est-ce que tu pourrais aller à la rencontre d'un dragon? Demande-lui de se présenter à toi. Oui, j'en ai un. Dans les terres? T'es dans les terres? Oui. Mhm. Il est plus ou moins au Décris-le. niveau. Oui, Il est d'autres dimensions, mais il est sur Terre. Enfin, on dirait sur d'autres plans. d'accord. Tu Oui. peux me le décrire? De la lumière, je sais pas, hein, comme je t'ai décrit tantôt, hein. Une énergie qui flotte. Tout à fait, oui, il y avait plusieurs couleurs. Celle-là, Ça elle est dépendait. légèrement jaunâtre. D'accord. Moi, il a un nom? Homme. Homme. Non, mais Homme, fille, homme, petit. un petit. Un petit. C'est ça? Ça. Et limite, il rit un peu de la façon dont on dit, mais bon, voilà. Vérifie son ADN éthérique. Est-ce que c'est bien un dragon? Moi, j'ai hybride dragon qui vient. D'accord, Mais hybride, genre trois quarts dragon. Mais je sais pas, du coup, il est mélangé avec quoi. c'est ça. Est-ce que tu peux Il dit le regarder? reste, quand je regarde, aïe, quand je regarde dans ma main, c'est trois quarts dragon. Et il a été Oui, mélangé avec quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est quelque chose de fréquentiel. d'accord. Bon, il a l'air de rire, de sourire un peu.
Il dit cherche pas plus loin. Voilà. D'accord. Bon, on sait. Donc c'est bien dragon. Mhm. T'as bien l'information, d'accord. Il a une couleur de peau, Non, je te dis, c'est comme une énergie jaune en long. donc il n'a pas de couleur. C'est une énergie. Il a quand même Oui, la mais forme si, d'un t'as une dragon. couleur, je te dis jaune. D'accord, oui. Il est du genre masculin ou féminin? Masculin. D'accord. Ou, ou petite. Ouais. Ou Donc tu petit, vas le saluer petit. et lui demander s'il accepte de communiquer avec nous. Ben oui, depuis tantôt, il est là, il Il rit, attend, et il dit il attend, genre, elle a une guerre en retard en bas, tu vois. D'accord. En même temps, il dit Alors pour pas que tu ne le demande-lui. prennes pas mal. Non, c'est pas grave. Demande-lui justement quelle est sa fonction, sa mission et quel est son objectif. Il me dit je m'occupe d'arroser dans sa dimension. D'a- D'accord. Il s'occupe d'arroser. Bon, tout est relatif, hein. D'arroser. C'est pas arroser de l'eau, hein. Non, non, On est j'ai bien clair. compris. On parle d'arroser C'est comme les si humains, un lien avec les consciences non, terrestres. pas forcément, pas Non? du tout. Il me dit non, moi je n'ai rien à voir. Enfin, je m'occupe pas de ça. Dans sa dimension, il s'occupe de sa dimension, pas des autres. D'accord. Il Il dit c'est s'occupe pas lourd de des. descendre à la 3. D'accord. Donc voilà. Mais Donc lui, on partage oui. le même espace si on regarde comme ça, mais il est sur Mhm. une autre dimension. D'accord. Il me montre comme il y a d'autres races qui n'ont rien à voir, Mhm. qui sont là aussi, mais sur d'autres dimensions. D'accord. Bon, ben, écoute, tu Et vas voilà, et peut-être lui, il le. est dans... Ouais, Il est et juste voilà. là pour arroser, donc arroser au niveau des énergies, certainement, hein. Ouais, Non? oui, dans dans sa dimension, je vois qu'il s'occupe comme s'il faisait pousser des petites, comment je peux t'expliquer ça? De l'engrais. Mhm. Attends, parce que du coup, moi je vois tout sous forme lumineuse. Ça ressemble comme Oui, s'il faisait pousser de l'herbe lumineuse. oui. Et, et après, il s'occupe de cultiver quand c'est bon. Il récupère et il va déposer ça. Et après, je vois qu'il y a tout un cheminement de travail par rapport à ça au niveau énergie. Ils font des tests. Et ici et là, ben, ils font des jolies choses, hein. Dans quel but il fait ça, lui? Ben, lui il s'occupe de l'entretien, donc d'arroser. Et Mhm. puis, voilà. Mais là, je suis vraiment du côté Ben des justement, lumineux, hein. Je suis justement, pas du côté des suis méchants. tout à fait, suis la chaîne. Est-ce que tu peux suivre toute cette Lui, il chaîne? reste dans leur dimension. Ils viennent pas interférer. Euh, et je Est-ce vois qu'ils... donc, lui, Oui, c'est comme s'il récoltait donc des petites brindilles qui sont à maturité au niveau lumineux. qui Ils viennent de récoltent où? ça et Ça vient de où, dans leur justement? dimension, D'accord, dans leur plan, ils n'interfèrent pas avec les autres plans. Qui d'accord. viennent de où? Eux, ils ont aussi leur vie, tu vois. Mhm. Ils ont aussi leur vie et ils récoltent ça et puis bah, ils sont là sur le même plan, hein. Et ils Ben, travaillent là et ils d'accord. créent des choses plus grandes, lumineuses par rapport à ça. Ils font comme des potions avec les petites choses lumineuses entre eux, quoi, avec leur matériel lumineux, là, je sais pas. D'accord. C'est Alors, bah, justement, des on va énergies, peut tu vois. on va le laisser, tu vas le remercier et on va aller justement Il dit y a à pas la de quoi. rencontre d'un autre dragon, cette fois relié à une personne incarnée, Mhm. ayant un lien avec justement un être humain. J'en ai un. D'accord. Il est Alors, tu, triste, hein. Il est presque il est, éteint. Ouais, il est triste, il est presque éteint. tu parles de l'être humain ou du Non, du dragon? dragon. D'accord. Parce qu'il est. Il m'explique, en tout cas, il me fait ressentir qu'il est exploité et que on lui fait faire toujours la même chose et que lui, il ne trouve pas son. Enfin, il n'évolue pas, il ne brille pas comme il devrait. Il est comme enchaîné.
Je vois des chaînes autour de lui. Il s'est D'accord. relié à quelqu'un en bas, hein. Donc Et sur c'est... Terre. Oui. Quel lien il a avec lui, justement? Qu'est-ce qu'il lui apporte? Du pouvoir dans le monde éthérique. Pour faire peur. Tu parles de l'être humain? Oui. Il est relié au dragon. Oui, Et avec d'accord. les chaînes, et le dragon est là pour faire peur. On l'utilise pour faire peur dans le monde éthérique. D'accord. Donc c'est dans le mauvais Et il sens est, du... et il est puisé, on le puise de la terre, donc de la personne sur Terre le puise de ses Mhm. énergies. Mais il y a deux, trois personnes qui lui puisent son énergie au dragon. Il est enchaîné, il est relié. Très très bien. Et limite, il se Regarde, rend plus compte qu'il peut ouais. partir et se défaire de ces chaînes-là. Connecte-toi à la personne à qui il est relié, justement. Il y a trois personnes. Conscience collective. Je vois que son énergie est distribuée à trois personnes sur Terre. Et les trois personnes ont les mêmes énergies. Une énergie négative. Hmm, des Oui, mauvais plans, quoi. d'accord. Est-ce Ils qu'il y a sont bien parce que possibilité... c'est comme une nourriture. Oui, Ceux sur Terre, ils se nourrissent là de l'énergie de ce dragon-là. Et d'ailleurs, le dragon-là, il est gris, gris palo, quoi. oui. Comment ça se manifeste pour ces personnes-là, De quoi? Ah, l'énergie? l'énergie? Des regains d'énergie. Ils font des appels au fameux dragon, là. Oui, Lui, il se présente. Enfin, il d'accord. se présente, il ne le voit pas, mais il se présente, ils savent qu'il est là. Oui. Et il lui demande pas mal de choses, quoi. Et lui, il fait pour Est-ce faire plaisir. Et en fait, dans un autre sens, il voit que les humains, en tout cas, les incarnés, ne tiennent pas leur parole pour le laisser partir et qu'on ne l'appelle plus. Les Parce que humains, quand son... ils font appel à Oui, lui, d'accord. mais il est toujours abusé, quoi. Donc ce dragon, quand il s'est connecté à ces trois personnes, c'était dans quel but au départ? Qu'est-ce Les trois personnes qu'il vous... disaient que c'était pour l'aider, pour les Mhm. aider, pour les aider. Oui, Donc lui, il s'est présenté, tu vois. d'accord, Il s'est fait piéger par des mots. Donc je vois qu'il récite quand il l'appelle. Et dedans, il y a quelque chose qui enchaîne le dragon. Et d'accord. l'utilise comme un esclave. Donc là, c'est les rôles sont inversés cette fois. Ouais, les trois incarnés utilisent le dragon. Pas D'accord. Draco, hein. Le Non, non, dragon. non, on parle bien des dragons et du Ouais. dragon, effectivement. Donc, il y a peut-être possibilité de l'aider. Est-ce qu'il souhaite être Il me libéré dit, de il me cette... dit j'aimerais bien. On va l'aider. Ouais. Donc, il va donc ouvrir un portail dimensionnel et avec ses mains, il va briser ces liens, ces trois liens liés à ces trois personnes. Il va couper les liens. Oui. Il me dit qu'est-ce qu'ils vont de. Je dis c'est pas grave. Je dis ne t'occupe pas des autres, regarde à toi d'abord. Voilà, il coupe les liens, il se libère. Ouais, je vois les chaînes qui cassent tout au long de son Mhm. corps et lumineux. Très très bien. Tu le vois comment? Tu le perçois comment maintenant, après cette libération? Attends, parce que là, il est en travail. Mhm. Il Il est prend son- gris, il est gris, et je vois que tout doucement, il y a comme de la lumière, ça y est. Il est complètement lumineux jusqu'à la tête, si on peut appeler ça la tête. Ouais. Mhm. Et là, il tourne, doucement, comme une hélice. Oui, il va récupérer son énergie initiale et le but de sa mission. Oui, je lui dis, je lui explique.
Mm. Et qui récupère ses énergies et qui se remette Voilà, sur sa mission universelle. tout à fait. Et bah écoute, il me dit qu'il va Bah oui. rejoindre les autres, parce qu'apparemment, il y aurait des liens de famille. Il va rejoindre les Donc, autres. il va rejoindre les autres. Donc, du coup, il abandonne sa mission du départ. Se Non, il n'abandonne connecter. pas sa mission du départ. Il a tout simplement brisé des liens parce qu'il s'est fait attraper. Tout, tout à fait. Ça, on l'a vu, oui. Voilà, c'est Ah, tout. Les ah, liens ont été d'accord. brisés Mhm. avec sa propre énergie et sa volonté. En fait, il D'accord. suffisait d'un petit coup, un petit, un petit soutien, on va dire comme ça. Et Mhm. là, je vois que donc il a tourné sur lui-même et là, il dit Mhm. merci, il dit je vais rejoindre les autres. Très, très bien. Tu peux te Et déconnecter, voilà, alors, Nathalie. il m'a dit merci et voilà. Très, très bien. Non, mais c'est parfait. Donc, Nathalie, déconnecte-toi. On va regarder par rapport à tes questions, justement. Ce qui serait intéressant d'aller voir. Alors, on a vu tout à l'heure, tu me disais, voilà, dragon, énergie. Bon, ça, on l'a vu. Mhm. Voilà. Je pense qu'on y a peut-être un petit peu répondu. Oui. Alors, pourquoi? Oui, au niveau de la question tout à l'heure, comment perçois-tu, visualises-tu l'origine de ces créatures dans l'imaginaire collectif? Tu te souviens? Oui. On avait parlé des pourcentages et on avait les 0,27% de C'est avec les draconiens, dracos, ça. Ouais. tout à fait de draconiens incarnés, complètement incarnés ceux-là. Mhm. Est-ce que tu peux te connecter à cette information et me dire pourquoi ils sont là? Ils sont là depuis avant nous. Mhm, C'était pour voir comment allait se dérouler aussi notre évolution des humains. mhm, oui. Et pour justement, pourquoi ils sont là? Ben, pour maîtriser ce qu'ils font depuis des lustres, Et justement, pour donc tu me manipuler disais la population. manipuler. Le Ils sont, mondialisme qu'on connaît actuellement, ça c'est sort de ça. leur tête. C'est des plans qui ont été élaborés depuis longtemps et qui nous ont Mhm, amenés à ce matériel, à s'éloigner de nous-mêmes, à nous couper de notre propre nous, à nous couper mhm, de notre âme, que les humains ne soient plus que des robots et ne réfléchissent plus. oui. Ils sont venus mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ils sont dans les sous-sols, on est bien d'accord. Oui, Si tu prends de la hauteur, tu peux me le dire où ils sont situés exactement sur Terre? dans l'intraterre, À quel endroit exactement? près du centre de la Terre. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais qu'ils étaient inquiets. Inquiets pourquoi? Ça se passait pas Bah, comme déjà, ils voulaient. je vois qu'ils se tourmentent parce que c'est le Covid n'existe plus. Mhm. C'est ce qu'ils te disent? Non, ils me disent pas, hein, moi. Non, mais Je tu lis leurs perçois cette pensées. information? Moi, je vais pas Tu- leur parler. Mhm. Mais par rapport au Covid, Le Covid n'existe plus. C'est ce que tu as dans le entendu, monde éthérique, perçu. non, dans le monde éthérique, on ne le voit plus. Mhm. Euh, Et ils sont en train de se dire que ça aurait dû mettre. Il y a un cheval de Troie qui est en route pour eux, mais qui est tremblant, quoi. À mon avis, c'était ça. Et il est branlant, en fait, hein. Il tient plus, je vois que ça clicote, et eux, en voyant ça sur le jeu d'échecs, entre guillemets, euh, ils sont. Ils pensaient plus que ça allait nous casser plus. Comment te dire? Il
y a quand même des énergies positives aussi qui sont là en train de contrer ce que de négatifs font. Et c'est la guerre, quoi. Entre C'est la guerre. qui et qui? Mais entre l'opposé, la lumière et l'obscurité. Entre les draconiens et qui? Et la lumière, des êtres de lumière, pas des êtres de lumière, mais de la lumière. Je sais pas exactement qui là-haut, mais il y a un genre de pression Ben, je vais compter lumineuse jusqu'à qui vient de là-haut. je Et vais eux, en compter fait, ils jusqu'à renvoient 3. du noir. Mhm. Et Ben, ils nous aspergent que ce soit d'en haut, venant d'en haut ou d'en bas. Mhm. Ils ont le même objectif, mais je vois qu'il y a un peu certains qui froncent les sourcils parce que ce qu'ils aspergent de noir, ben, ça ne prend plus, ça prend pas comme ça aurait dû prendre. Je sais pas comment. Tu vois, comme quand tu fais ta sauce et que tu Oui. t'attends à tel résultat et que pour finir, c'est pas vraiment la sauce que tu voulais. Et ça te fait râler, ça le fait râler. Donc leur stratégie est en train de Par tomber à rapport l'eau. par rapport au coco, hein. Oui, tout Mais à fait. par contre, par rapport, ils ont d'autres plans, hein. Je vois bien qu'il y a des choses cachées avec, voilà, des Mhm. surprises noires encore. Et ils vont se battre jusqu'au bout, hein. Lâche pas, ils vont jamais lâcher l'affaire, hein. Ça, Oui. faut pas se leurrer, quoi. Mais Et bon, et c'est à nous aussi, humains, humanité. mhm. C'est à nous aussi, humains, de se reconnecter à l'essentiel, à nous-mêmes, afin d'éveiller à chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, notre lumière pour justement, si tout le monde allume sa petite lumière chez soi, enfin, Mhm. ne fût-ce que, allez, on est 5 dans une maison, tous les 5 allument la petite lumière, puis les voisins font le même, puis toute ta rue fait le même, puis tout ton pays, toute ta province, ton pays, et puis c'est tout ton continent. Mais penses-tu que eux, ils vont pas reculer? Ils vont reculer, ils sont pas assez, et voilà quoi, c'est... Donc tu me parles d'éveiller toutes les consciences. Oui, oui, et M- ça se passe, hein. Mais Mm, comment on peut les ça aider se passe. Aider pour les qui? éveiller, éveiller toutes ces consciences, Ça doit éveiller, venir de chacun. allumer Il y a déjà cette beaucoup de travail lumière. qui se fait actuellement, hein. Mhm. Il y a déjà beaucoup d'énergie, de travail qui se fait actuellement, même par beaucoup d'incarnés. Et d'ailleurs, du côté lumineux, c'est un peu un grand merci qui vient. Mhm. Mais ça doit venir des âmes de chacun. On peut pas non plus obliger quelqu'un. Si la personne n'a pas envie d'entendre, c'est qu'elle n'est pas prête. C'est qu'elle n'est Mhm. pas, ça ne vibre. Tout est une question de vibration et de fréquence. Si tout le monde ne se met pas sur la même fréquence, imaginons, je me mets sur l'onde radio 101.02. Là, j'entends toutes les vraies histoires du monde. Si mon voisin est sur la 101.01, il va rien entendre, il va pas entendre la même chose que moi. Et il va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma voisine, tu vois? Oui. Tout est une question de fréquence. Que si, par exemple, il accepte de changer, donc c'est déjà une acceptation de changer sa fréquence et de dire, ben tiens, je vais essayer de vibrer et d'être plus en connexion avec ma voisine, eh bien, à ce moment-là, il trouvera la 101.02 et on Oui, aura les oui, mêmes d'accord. infos Mais entre si on ne guillemets les les aide mêmes. pas, si on ne les aide pas Tout le monde ne à doit pas être s'éveiller, aidé. Mais pas du tout, ça ça va doit être venir de... Non, 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 non. Mhm. Ça me dit un grand non. C'est-à-dire, ça doit venir de chacun. Et chaque chose en son temps. Et il ne peut pas y avoir un big éveil comme une Mhm. explosion. Parce que ça, il y a beaucoup qui ne vont pas supporter. Même au niveau fréquentiel, ça risque de faire des milliers et des milliers de morts. Mhm. Euh, il y en a eu, d'ailleurs, pendant la période Coco. Il y en a eu. Beaucoup dans les personnes âgées qui avaient fait leur temps et qui ne sont plus en concordance avec les fréquences actuelles terrestres. Donc, D'accord. ils sont partis, ils ont décidé d'eux-mêmes, hein, de Mhm. partir, que c'était le bon moment et qu'ils n'avaient pas envie de voir le chaos avant la Renaissance. Et ça va durer, hein, dans le temps. Ça va durer dans le temps. Le chaos avant la Renaissance, ça va pas se passer en 5 ans ou 10 ans. Ça va vraiment être quand même plus long. Et Mhm. mais
Si tout le monde tient bon, tout le monde se serre les coudes, tout le monde essaye tout doucement quand même d'augmenter ses vibrations. Commence par chez toi d'abord samedi. Commence par ta maison. Commence par Mhm. ta famille. Commence par ton propre jardin, hein. Et quand ta Oui. maison est propre et que voilà que tout le monde est sur les bonnes fréquences à la maison, que tout le monde pas forcément tout le monde a les mêmes idées, mais tout le monde a l'ouverture d'esprit d'accepter l'autre dans sa différence, eh bien à ce moment-là, tu peux commencer à balayer devant. Et puis après, ben, quand tu balayes devant, le voisin sort pour balayer aussi, et puis tu lui fais passer le message, et puis ça passe. Et c'est comme un chaînon qui s'allume, c'est comme une Mhm. chaîne, et tu remets un maillon, et puis un nouveau maillon d'or, et puis un nouveau maillon d'or, et puis ben, ça fait une géante chaîne comme ça, chain Bah, block. bah, justement, quel pourcentage tu vois par rapport à l'élévation des consciences actuellement Ça se fait au goutte à goutte. Moi, j'ai au niveau des éveillés? entre ceux qui se disent éveillés entre guillemets, parce que c'est vraiment, tu vois le mot éveillé. Moi, je suis éveillé et toi, tu dors. Non, c'est D'accord. pas comme ça que ça se. Tu vois, c'est pas vraiment les mots qu'il faut emprunter, mais pour que les gens arrivent à visualiser, à conscientiser plus ou moins. Moi, je suis entre 7 et 8% de l'humanité. Oui, ça fait pas beaucoup. On est au début d'une nouvelle ère, façon de parler, et ben, Mhm. pas entre 7 et 8, attends, 7 et 8%. Et ceux qui sont en phase, donc au Oui, début de leur cheminement d'éveil, grâce aux coups de boost, etc., et aux nouvelles formes de croyances, et plutôt aussi à l'effacement de croyances obsolètes et aussi il y a des choses qui ont été démenties, eh bien ça oui, fait un peu le ménage en même temps. Eh bien on arrive à du 12-13%. oui. Oui, Mais avec bon, les 8%, ouais, imagine ça. quand même le 12-13% qui est là, et puis ben, je sais pas Mhm. moi, dans 10 ans, mais ceci dit, ça varie chaque jour, tu vois. Oui, Dans 10 ans, je pourrais peut-être te dire, on a 53%, ça fait déjà plus de la moitié, hein. En 10 ans, c'est rien du tout 10 ans, hein. On ah n'existe que oui, sur oui, Terre, donc 10 années, c'est rien du oui, tout. C'est même pas une fraction de seconde dans l'univers. Et, eh ben pour nous, ben, imagine, je te dis 53% à ce oui. moment-là, ben, c'est juste fantastique. C'est fantastique. Mais on Mm. va quand même passer encore par des moments assez troubles, et même financièrement et tout. Il faut vraiment en fait que le matériel soit second maintenant et plus premier, comme chez beaucoup. Mhm. Mais c'est vraiment tout un changement profond. Et justement, derrière ça, ça me parle quand même que les dracos tremblent, tremblent entre guillemets, euh, parce que il suffirait d'un gros renversement de situation pour que leur système mondialiste Mhm. actuel, ça ne tient que à quelques fils, hein. On va pas dire que Mhm. un, ça tient quand même à quelques fils. Donc ça tient quand même encore la route, mais le système bancaire, etc., tout ça de l'effondrement complet et de l'éveil, en tout cas de beaucoup de conscience, ne fût-ce que par commencer par faire ton jardin, commencer à faire du troc avec tes voisins, commencer à ne plus être dépendant du système dans lequel nous sommes. Mhm. Tu vas plus acheter tes fruits et tes légumes au supermarché. Tu fais ou si c'est la période des pommes, tu manges des pommes. Pourquoi est-ce que tu veux des fraises? Tu vois ce que je veux dire? Les fraises, Mhm. tu les auras en temps et en heure. Si c'est au mois de juin, ben c'est au mois de juin les fraises. Et si t'en as pas, ben c'est pas grave, t'as autre chose. Je sais pas moi, ça dépend d'où tu vis sur la planète, mais Tout à fait. chaque, la Terre te donne tout un système où tu pourrais vivre. C'est juste qu'on en oublie parce qu'on ne veut, on nous met toujours du choix. Et trop de choix tue le choix. D'accord. Voilà. C'est un peu ce C'est que très ça me bien. dit et c'est Bon, vraiment courage on est et c'est sur le possible. fil du rasoir. Et là, On est sur le fil du rasoir en ce moment. oui, C'est ça voilà. que tu me Oui, dis?
Ça penche. Il y a des jours, ça va être ok, ça va. Il y en a qui ont compris, et puis il y en a, ils font marche arrière. Pa- Parce que la réalité, du coup, ils se disent, oh, ben, c'est trop dur d'aller faire son jardin. Comment veux-tu? En fait, ils sont pas conscients de leur pouvoir, les humains. Pas du tout. Comment D'accord. veux-tu autre village ou ben, fais ça déjà un peu chez toi, déjà de un, avec ta Mhm. famille. Ta mère a des salades, elle t'en donne. Ben, toi, t'as des, je sais pas moi, t'as des pommes, ben, tu donnes 3 kilos de pommes. Oui, Enfin, voilà, trop, tout c'est à des bêtes fait. petits exemples qu'on donne comme ça, mais tu vois, l'un dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre, eh bien, si tout le monde déjà arrêtait aussi de critiquer l'autre, de se dire, ah oui, je vois pas pourquoi je parlerai avec lui. Et Mhm. vice-versa, je vois pas pourquoi je parlerai avec lui qui gagne que le SMIC, ou je sais pas comment on appelle ça, mais Mhm. ou des chômages ou des trucs comme ça. Là, ils ont rien. Dans d'autres pays, ils n'ont même pas, s'ils travaillent pas, ils n'ont rien. Eh bien, bah tiens, je vois pas pourquoi j'irais parler avec celui qui ne bosse pas. D'accord. Celui qui se bah, si, tout est bon à prendre, de l'échange. Il pourra peut-être te donner une opportunité, une idée, et puis voilà, il peut y avoir des beaux échanges. Et à ce Et, moment-là, les humains pourraient renverser la vapeur complète du côté draconien. Il se tombe à genoux, là. Il pourrait tomber à genoux dans ce scénario-là. et les draconiens que tu vois dans les sous-sols travaillent-ils avec quelqu'un d'autre? Avec d'autres personnes, des humains? Ou Bien sont-ils seuls? sûr. Non, non, non. Dans les sous-sols, ils sont seuls, mais ils communiquent très bien avec les dracons incarnés. Les quelques-uns, il n'y en a pas énormément à la Hmm. surface de la Terre. Et ensuite, oui, non, c'est le téléphone arabe, là, hein. D'accord. Ouais, ouais, Très, très. t'inquiète, hein. Les infos arrivent à la Mhm. seconde, hein. Et si tu À la seconde, avances un peu dans le la futur, planète. est- Nathalie, avance un peu dans le temps. On va faire une petite expérience. Avance dans le temps. 2, 3 ans, par exemple. C'est pas assez. Ils sont toujours là. Mais par contre, si j'avançais parce que j'avais été beaucoup plus loin, Mhm. eh bien, il y en a qui ne sont plus là. Ils sont beaucoup moins. Il reste que quelques-uns des résistants, mais sans plus. Oui, Ils sont plus autant. On dirait qu'il y a un genre de nettoyage. Et on dirait qu'il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. d'accord. Et là, je te parle sur 20 à 30 ans, hein. Ah oui, ça fait loin. Mhm. Ben, loin et pas loin, ça dépend. Tout est relatif, hein. Le temps n'existe pas, donc, et pour eux, en fait, ça n'existe pas vraiment non plus. Mhm. Donc, D'accord. voilà. Il va y Très bien, avoir Nathalie. énormément d'événements, quoi. Voilà, faut essayer de surfer Tout sur à la fait. vague, d'être le plus positif possible, le plus humble possible et Mhm. le plus aidant possible pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Très, très bien, Nathalie. Bah, écoute, on va s'arrêter là, hein, si tu veux bien. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Donc, tu es prête pour le retour? Oui, Alors, je te déconnecte en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts et tu reviens au moment présent en 2021. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et pendant que j'en compterai, tu reviendras complètement dans ton corps physique. Ici et maintenant, complètement ancré à l'intérieur de ton corps et parfaitement équilibré. Je vais commencer à compter. 1. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu te déconnectes complètement de cette session en revenant dans ton corps physique parfaitement équilibré et ancré. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps
tes mains et tes pieds. 3. Tu peux ouvrir tes yeux, Nathalie, te sentant complètement de retour et très 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 bien. Ça va? Oui, ça va. T'es Ça bien va, ça va. réveillé? Oui. Pas... T'aurais préféré plus long ou pas? Non, ça Non, va, ça parfait. va, ça va. C'est Merci parce bien, que j'étais... Nathalie. C'est T'étais bon. C'était partie. chouette comme, c'était chouette comme session, là. Tout à fait. C'est Bah oui, vrai, c'était c'est vrai. intéressant, intéressant. C'est vraiment, Draconien, j'ai dragon, c'est appris des vraiment. ch oui, j'ai appris, bah, je ne voyais pas ça comme ça, mais voilà. Mais Surtout pour écoute, les dragons, j'étais un peu étonnée, mais bon, voilà. c'est bien, c'est C'était bien. Bah, faire la différence entre les deux, c'est plutôt bien absolument. de le Bah, savoir. Je ne savais pas non plus. merci à toi, Merci, Linda, merci pour cette Nathalie. découverte. À une prochaine session. Merci, au revoir. Merci à toi. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario.
no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile,
scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto.
Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.